En 2018, je visite une grande école publique Montessori gratuite aux États-Unis. En fait, ça s'appelle une charter school, pour ceux qui s'y connaissent déjà un petit peu. Et il y en a beaucoup aux États-Unis, et celle-ci accueille les enfants de l'âge de la maternelle jusqu'au lycée. C'est un grand ensemble immobilier qui est à l'écart de la petite ville de Golden, dans l'État du Colorado. Alors, je vous raconte une anecdote à la fin de cette présentation qui m'a marquée lors de cette visite, car tout a été vraiment grand et fort pendant cet après-midi. Et pourtant, je suis une routarde des écoles Montessori américaines depuis 20 ans. J'ai travaillé là-bas, j'ai d'abord été formée, j'ai travaillé et j'ai vécu en Floride. Et donc, j'ai pu voir pas mal d'écoles. Je me dirige donc dans cette école Montessori avec tout ce qu'une vraie école doit proposer aux enfants, aux familles. Tout y est, c'est vraiment extraordinaire. Il y a le vrai lien avec le monde du vivant, il y a le lien avec la population locale, avec les familles. Tout y est, le portrait de Maria Montessori et même le chien de l'école qui dort paisiblement dans une classe, comme vous le voyez sur cette photo. J'y vois des enfants actifs et acteurs. Ils s'occupent du jardinage, ils préparent les repas en cuisinant, ils prennent soin des animaux de la ferme, ils apprennent plein de choses. Dans les classes, il y a donc des ateliers de créativité pour faire de la poterie, pour apprendre la musique. Il y a des installations sportives, il y a des animateurs spécialisés. C'est vraiment étonnant. C'est un vrai mirage en plein 21e siècle. Alors je savais évidemment que c'était possible. J'en avais visité pas mal, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais là, c'est une animation concrète et joyeuse. Souvent, dans les écoles que j'avais visitées ou que je visite, voilà, il y a des objets en plastique, beaucoup trop. Il y a des livres d'école qui n'ont rien à faire dans cette école parce qu'il y a du matériel et qu'on n'en a pas besoin. Il y a plein de petits détails en général qui me sautent aux yeux et qui ne conviennent pas. Mais dans l'école de Golden, là, j'avoue, les enfants, les enseignants, les visiteurs, tout le monde est sur un nuage. C'est du pur bonheur dont je m'enivre. Mais soudain, alors que je visite une classe élémentaire, j'aperçois un garçon de l'autre côté de la fenêtre de la classe. Je m'approche et puis, tiens, je me dis, on dirait qu'il est en train de bricoler. Mais qu'est-ce qu'il fait exactement ? J'ouvre la porte pour me rendre sur la terrasse de plein pied. Et là, je le vois en train de réparer une chaise de la classe qui est cassée. Il a des outils, il est seul, alors il y aura une fillette qui viendra l'aider, mais il s'occupe de réparer un objet abîmé de son environnement. Alors là, j'en reste sans voix. Et là, je me dis, la boucle est bouclée. Maria l'a fait, et peu de personnes le savent. Et c'est pour ça que je dois continuer absolument à en parler. Les enfants sont des abeilles dans une ruche. Il suffit que la ruche soit préparée et la reine bienveillante. Je savoure le miel qui coule à cet instant.